Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de mécanique, donc on va reprendre et surtout, j'ai essayé de faire une vidéo un peu plus grosse en temps et où on voit plus de choses. Vous allez voir, on va parler beaucoup du ciel de toit, des plastiques, une petite technique aussi pour raviver vraiment bien ces plastiques et surtout, on a un nouveau colis qui vient d'arriver de chez Retro Autosport et je vous présente ça tout de suite. Je vous avais parlé du cardan là qui était percé, donc j'ai appelé Retro Autosport, ils m'ont envoyé un colis, donc dedans il y a le soufflet de cardan, il y a limiteur de freinage que j'avais pas, du ride d'air, amont et aval je crois de la boîte à air qu'il faudra qu'on remonte aussi, on a ceci, alors ça c'est une petite refabrication de Retro Autosport. Alors celle-là je vais vous la montrer de suite. Il m'en a parlé, je l'ai jamais vu, donc vous voyez, je l'ouvre devant vous. Hein. Ouh, elle est tellement bien emballée, c'est que c'est du gros dossier. Tadam! La poulie, donc c'est la poulie qui est au niveau du vilebrequin pour aller sur l'alternateur, direction assistée, enfin tout ça. Enfin la pompe de direction assistée, pardon. Alors ça, je kiffe ça. Tagué Retro Autosport avec la référence de chez Retro Autosport. Alors il m'a dit c'est une poulie donc qui est usinée. On voit les usinages là à ce niveau là. Je pense que ça doit être pour creuser dedans. Super bien fait. Elles sont équilibrées directement chez son fournisseur. Donc là ça c'est de la poulie. C'est le petit bijou d'orfèvrerie qu'ils ont. Ils ont réussi à refaire un super truc. Il m'en a parlé et franchement, de l'avoir, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tac, tac. Ah ouais, les soufflets de cardan en plus, il n'a pas fait semblant. Hop, il en a mis deux. On a la deuxième du ride d'air. Et on a la dernière chose qui me manquait pour pouvoir remonter après ma face avant. Et c'est le... Ah bah, encore un carton de protection. Ah, il y a encore un plastique de protection. C'est le... On va l'enlever de son carton. Le démarreur pour la 205 GTI. Génial. Ce qu'on va faire tout de suite, on va prendre un soufflet de cardan et on va essayer de changer le soufflet de cardan du cardan qui était percé. Alors, on va déjà le démonter. Alors ça tombe en fait bien, même si bon, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, hein, qu'il soit percé. Mais ça tombe bien parce que j'en avais jamais fait, je crois, sur la chaîne de soufflet. Donc, on va pouvoir... on aura ça en plus sur la chaîne YouTube. Ah, hop là. Le collier. C'est bon, on va enlever le deuxième. Voilà. Alors, on va l'enlever de là. Voilà. De toute façon, il est foutu, donc on va pas le récupérer. Hein. Voilà. C'est là où je suis content d'avoir un plan de travail en inox, parce qu'à nettoyer, un coup de chiffon, un coup de dégraissant, c'est fini. Il n'y a plus de trash. Hop là. Voilà. Là, je pense qu'on doit le voir. En fait, c'est le même assemblage là que de l'autre côté, côté boîte. Et là, vous voyez, on a les dents comme côté boîte de vitesse. On prend le nouveau qui est là. On a le sachet de graisse. On a... Ah, il va arrêter de descendre lui. On a hop, le soufflet de cardan et les deux colliers. Alors les colliers, le problème c'est que j'ai pas la pince, j'espère que ça va aller, mais
J'ai regardé vite fait sur internet, apparemment on peut le faire soi-même, ça se fait, donc on va essayer. Donc je remets le nouveau soufflet. Nickel, voilà, et dedans. Maintenant on remet la tête du cardan. Voilà. On va remonter celui-là dans sa gorge. J'ai mis le cardan, enfin le soufflet au bord de la tête du cardan et en fait on voit que là c'est vraiment trop large. Vous voyez là, ça fait vraiment beaucoup. Et donc ce que j'ai fait, j'ai mesuré l'ancien, même déjà en le mettant à côté, hein, on voit tout de suite en fait qu'il y a une spire en trop. Donc à ce niveau-là, on voit des spires différentes là. Et je pense que la dernière est en trop. Si je regarde à l'intérieur, alors ce que je vais faire, je vais prendre le deuxième qui m'a envoyé. On peut voir en fait à l'intérieur que donc on a les petites, vous voyez les petites gorges là qui sont vraiment au bord. Ben, en fait, on en a à toutes les spires. Donc ça veut dire que là, je peux couper la dernière spire. Je fais des trucs comme ça, je me dis j'espère que je me trompe pas. Ça m'embêterait quand même. Les colliers, ça n'a pas l'air très dur. En gros, il faut serrer et rabattre le collier, chose que je vais essayer de faire. Mais normalement, il faut une pince. On serre, hop, on peut plier, tout ça. Moi, je ne l'ai pas, donc on va essayer de faire sans. De toute façon, je pense que sans, ça va se faire. Donc, je vais déjà le passer à travers le cardan et je vais vous rapprocher juste après. On fait le tour du cardan, enfin du soufflet de cardan plutôt. On vient le mettre bien dans la gorge dans laquelle il doit aller, donc tout autour, là. Vraiment, on fait bien attention à être dedans, parce que comme c'est serré, c'est mort. Voilà. Et donc maintenant, on voit donc on a un petit maintien, je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Normalement, si. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a un bout d'inox qui passe par-dessus, qui fait une boucle en fait. Et vous voyez, notre acier coulisse dedans. Et ensuite, on a les deux petits ergots sur le côté, mais ça, les ergots, ce sera que à la fin qu'ils vont servir, à part sur le début, ça va être pour tendre. Donc, le truc, c'est que il va falloir en fait tendre, mais vous voyez, ça glisse. Et quand on tend, en fait, il faut revenir un coup vers le haut, comme ça, tac, ça le bloque, le câble, enfin l'acier, il repart pas derrière. Donc, moi, ce que je fais, et je vous le dis, c'est ce que j'ai vu sur YouTube, prenez un tournevis, on prend les deux ergots ou le petit truc en inox, là, on vient tendre, tac, et on fait une boucle, et là, il peut plus se détendre. Pour le moment, il peut plus se détendre, là, c'est sûr et certain. Ensuite, on prend une pince et on refait pareil. Vous voyez, on vient retendre un coup et on essaye plusieurs fois de le faire pour être sûr qu'il soit bien tendu. Par contre, là, je suis en train de faire une énorme connerie. Donc là, alors je vais vous montrer jusqu'à la fin ma connerie. Hein. Là, vous voyez, là, le soufflet, il tourne plus là. Il tourne plus du tout. Un petit peu la fixation là, mais bon, tant que le soufflet il tourne pas, c'est bien. Par contre, avant de faire ça, en fait, il faut faire une chose, c'est qu'il faut mettre la graisse dedans. Comme quoi, hein, on fait des erreurs. Hein. Donc, je rouvre le soufflet et on vient prendre donc la graisse qui est dans le petit sachet qui est donné avec. On met un petit coup de cutter dedans, sans mettre de coup de cutter dans le cil en bloc, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, je vais même l'ouvrir complet. Voilà, et on vient tout
foutre dedans. Et j'avais presque pas mis à côté. Alors ça, c'est beau. Alors ce qui est bien, c'est que comme j'ai déjà fait une marque, mais il va se remettre presque à son emplacement. Ça, c'est bien. Voilà. Vous voyez, là, quand j'essaie de tourner le cardan, c'est... Est-ce qu'il y a un truc qui se barre? Si je fais... Si j'essaye de comprimer la graisse, ça n'a pas l'air de se barrer, à part là, mais je crois que c'est quand je l'ai fait tourner. Donc là, après, on le rabat complètement. Hop. On vient... donc, je prends un petit chasse là, et je viens taper dessus pour qu'il soit bien écrasé. Les deux rabats, on les remet devant. Il ne reste plus qu'à couper ceci. Donc là, on fait attention à ses yeux. Et je crois qu'on est pas mal. Voilà. On se retrouve maintenant sur le ciel de toit de la 205 GTI. Alors on l'avait démonté, mais j'en avais pas reparlé après. Il est dans un bon état, mais il y a des petites choses à revoir, à recoller surtout, parce que ben, forcément, hein, il a l'âge de la voiture et il n'est pas dans un super état. Et sur ces fixations, donc il y en avait une à l'époque qui avait cassé. Alors je vais essayer de vous l'enlever pour vous la montrer, mais je l'ai tellement bien faite que... elle a du mal. Donc ça, c'est la fixation d'origine. Vous voyez, c'est un carré. Donc le carré, il sert à quand en fait on a notre vis qui vient de l'extérieur. Quand on vient serrer ou desserrer, ben, en fait il est pris dans un bout de plastique, donc il tourne pas, il est bloqué comme ça. Et le rond là, en fait, c'est juste pour le centrer, pour pas qu'il bouge dans le plastique. Donc un truc quand même assez... Enfin, pas technique, mais un peu réfléchi quand même. La vis avait cassé, moi, dedans. Donc ce que j'ai fait, ben, j'en ai refait une, parce que en plus que la vis est cassée, j'ai voulu repercer et tout, puis ben, en fait, j'ai perdu la pièce. Bon, ouais, ça arrive des fois. Donc j'en ai refait une, et je l'ai refait en plastique, donc avec une imprimante 3D. Ce que j'ai essayé d'améliorer un peu la chose, c'est-à-dire que j'ai toujours le système donc, de carré, le système de rond pour bloquer, sauf que j'ai mis une vis, alors... c'est pas du 6, c'est pas du 8, c'est du 7. Elle est un petit peu lâche dedans, mais très légèrement. Quand on serre, bon, ça bouge plus. Je vais démonter cette partie-là. En fait, ça, c'est la partie, vous savez, qui vient voilà, occulter le ciel de toit. Et pour la sortir, à ce que j'ai vu, c'est simplement... Alors, je fasse hyper gaffe parce que c'est quand même assez fragile, un ciel de toit. Voilà. Et vu qu'en le glissant, ben ça descendait. Voilà. Vous voyez que en fait ça se décolle. Je veux pas en refaire plus en fait qu'avant. Donc c'est-à-dire que voilà, je vais pas aller tout enlever. Je vais pas enlever la pièce là. Je sais pas ce que c'est. Si c'est une mousse ou ça doit être du carton. Mais vous voyez, je me dis, vaut mieux peut-être que simplement je recolle ça voilà, proprement là, bien nickel. Hop, je fais ça propre et c'est tout. Pour ça, je vais utiliser de la colle néoprène. Bon, c'est cette marque-là, mais c'est surtout que en fait un abonné m'avait dit quand j'ai fait mon ciel de toit de la 206, il m'a dit faites très attention en fait à la résistance à la chaleur. C'est vrai que je l'ai remarqué, ça se décolle un peu quand en fait on arrive à des hautes températures. Et en fait j'ai regardé, celle-là elle va jusqu'à 110 degrés, alors que les autres c'était plus du 80-85 degrés. Donc j'ai dit allez, on va essayer donc là, en premier, on va essayer de
Je sais pas si simplement en faisant ça, en râpant un peu, en enlevant un petit peu ce qui pourrait se décoller quoi. Hop. En fait, je me disais en ouvrant le pot, c'est bizarre, je l'ai déjà utilisé, mais je crois que c'était pas le bon pot que j'ai pris. C'est celle-là parce que donc l'autre était donné pour 110 et celle-là, quand on regarde derrière, c'est marqué 130 degrés. Donc normalement, elle est encore mieux. Et c'est le bas de gamme, comme je vous disais tout à l'heure, vous arrivez, vous trouvez aux environs de 80-85 degrés. Donc faites attention, vous pouvez trouver largement mieux. Donc on va essayer de prendre un peu de colle, essayer de l'étaler. Donc alors là, il faudra que je fasse très attention à ne pas en mettre sur mes gants, à ne pas en étaler n'importe où. Et là, on va essayer de rabattre la chose. Et alors, c'est... Je sais plus le prénom du youtubeur, mais Smelt Like Gasoline, qui a mis... en fait, qui a expliqué, je savais pas pourquoi, des fois quand je collais du tissu comme ça, en fait j'avais des taches de colle. Je me disais, mince, mes gants, ils sont propres, quoi. Et en fait, oui, c'est logique. Il explique, il dit que en fait, ça repart, ça passe à travers, en fait. Et bon, c'était simplement ça. En fait, c'est que si on appuie trop, on vient à tout écraser, à ce que la colle elle ressorte, et c'est vrai, c'est la chose qu'il faut pas faire, quoi. Donc j'essaie de pas trop appuyer, juste ce qu'il faut. On verra ce que ça donne. Bon, je crois qu'on est déjà pas mal. Je vais remettre sur le côté cette petite fixation qui est tombée quand j'ai enlevé le panneau. Alors, vous avez dû comprendre, c'est une pièce qui est quand même hyper fragile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recoller que ce qu'il y a vraiment à recoller. C'est-à-dire que vous voyez là, le bord, on voit qu'il y a une trace. Donc ça veut dire qu'il y a un joint là, à ce niveau-là. Je ne sais pas exactement où il est, ou autrement c'est des pièces en plastique. Donc là c'est la partie avant, ça doit être le joint au niveau de la porte. Et là après ça doit être un plastique. Donc je ne vais pas m'amuser à recoller ça, puisque ce serait perdre du temps et surtout risquer de l'abîmer pour pas grand chose. Il est quand même assez propre, j'ai juste un peu là où bon ouais il est un peu taché, mais je pense que c'est l'humidité, vous savez, quand on roule avec le toit ouvert, en fait ça doit taper là, ça doit salir un peu. Il n'y a pas grand chose que je vais faire sur ce côté là. Par contre sur le dessus, en fait, on va recoller un petit peu, vous voyez ces pièces-là, elles servent en fait de rail donc pour ce qu'on vient de recoller avant, là, le cache, et elles servent un peu de support en fait pour tout maintenir. Alors, je vais recoller, vous voyez ça, cette pièce-là sur cette pièce-là, mais hop, je ne vais pas non plus m'embêter trop à le faire, parce que quand on vient le fixer, donc cette pièce-là est maintenue au-dessus, et en fait on a tous les côtés où il va y avoir des choses qui vont nous le maintenir sur le haut. À ce niveau-là, on a derrière la bande en plastique, en fait on a un bout de tissu qu'on voit là. Je vais aussi le recoller un tout petit peu pour qu'il reste en fait juste derrière, et ce sera nickel. 2 heures plus tard et une demi-IPA plus loin, j'ai quand même fini tout ce qu'il fallait pour remettre le ciel de toit, parce qu'en fait le câble qui est là, il fallait le repasser, le câble d'antenne pareil, on a sur le côté un câble, un tuyau pour la dépression du toit ouvrant. J'ai mis, sans déconner, ah oui, ouais, tout le câble électrique qui passe là-bas, j'ai mis sans déconner 2 heures, voire peut-être plus. J'ai peut-être mis plus de 2 heures. Franchement, c'est la pire des tannées à faire. J'ai même pas filmé parce que moi je partais sur un truc normal, et en fait ça a duré, je vous dis, vraiment très très longtemps. Donc maintenant, je suis prêt à remonter le ciel de toit, qui lui est là, donc recollé, franchement ça tient super bien. Je vais pas aller tirer dessus comme un Brutus, hein, c'est bon. On est nickel.
donc il n'y a plus qu'à. Cet exploit. Parce que là, c'est un super exploit, là. Hop. Donc, mes vis tombent nickel. Une, deux, la troisième, la quatrième qui est là-bas, donc c'est celle que j'ai fait. Franchement, elle va super bien. Comme on peut voir, parfait. Ce que je savais pas, c'est que, enfin, ce que je savais pas, c'est surtout, j'avais pas imaginé la chose, c'est que cette partie-là, donc elle va dans le joint. Donc il faut que je me fasse plaisir à, voyez, à tout remettre bien propre là. Hop, faire tout le tour du joint comme ça là. Bon, ça va être une petite partie de plaisir, mais ça va se faire. Bon, j'ai un petit défaut sur mon plastique là. Il y avait eu une alarme de coller. C'est pas essentiel pour le moment, ça me va très bien. On verra si vraiment à terme j'en retrouve un, je le changerai. Il va falloir que je fasse repasser celui-là par-dessus. Normalement, il y a une poignée qui est là, qui vient en fait, dessous, là, enfin au-dessus. Je sais pas où elle est. Je sais même pas à quoi elle ressemble, donc il faut que je la retrouve pour la remettre. Voilà. Hop, bon. On en profite ensuite pour réinstaller les supports des sièges arrière. J'ai pris des rivets spéciaux en inox complet. Par contre, c'est très dur à les poser parce qu'ils sont tellement larges en diamètre que je me flingue des mains. Ça fait très mal aux mains. Je repose le plastique qui va sur l'aile arrière. Bon, vous verrez que j'aurais peut-être dû le placer après, mais bon, ça c'est en faisant qu'on apprend. Celui-là. Je réinstalle le plastique qui va au-dessus des vitres arrière. Ces trois petites vis qui sont vraiment très petites et pas très simples à trouver. Et je voulais vous montrer aussi cette technique. Alors, j'en avais déjà entendu parler, un abonné m'a dit que je devrais le faire sur mes plastiques aussi, c'est le fait de les brûler ou chauffer si on veut. Donc le premier que je fais, je l'essaye sur un plastique qui je sais va certainement finir à la poubelle, et le deuxième sur les plastiques que je veux utiliser. Cette technique, c'est d'utiliser un chalumeau ou une lampe à gaz et de chauffer le plastique pour qu'il reprenne sa teinte d'origine et qu'il renoircisse. C'est une technique qui fonctionne très bien. Par contre, faites très attention, il ne faut pas rester trop longtemps, il faut y aller par petits coups. Autrement, vous brûlez le plastique. Et malheureusement, à ce moment-là, je l'ai brûlé, je suis resté trop longtemps au même endroit. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Ah, merde. Un coup de trop. Juste là. Bon. Ça ira bien comme ça. Un bon coup de nettoyant en silicone et franchement, il est super brillant. Bon, à part la tache que j'ai brûlée. Mais à l'arrière, franchement, ça ne se verra pas. Je pense que ça ira très bien. Il y a juste ça. Bon, là, voilà. C'est fait avoir. Bon, ça ira bien. Hein. Franchement, c'est déjà bien mieux qu'avant. C'est propre, c'est nickel. Je
suis bien content. Nickel. J'en profite pour réparer un petit bout de faisceau qui se trouve au niveau de la pompe à essence. Le faisceau, je sais pas pourquoi, il avait été rabouté avec un bout de fil, mais je ne sais pas pour quoi faire. J'ai simplement démonté la prise et surtout j'ai enlevé le bout de cuivre qui avait été ressoudé. J'ai eu un bon coup de chance, c'est que la personne qui a fait ça, elle l'a pas coupé le fil, mais elle a ressoudé par-dessus. Donc moi je dessoude simplement ce qu'il a rajouté et je remets un petit goût de gaine thermo et c'est fini. Retrotosport m'a appelé suite à la vidéo que j'avais fait sur l'installation du tapis de coffre ainsi que son isolant dessous. Il m'a dit qu'il avait énormément rigolé quand il avait vu en fait ce que j'étais en train d'installer. Et il m'a dit « T'inquiète, je vais t'envoyer mon produit ». Donc je me suis dit « Je vais l'installer », mais avant je voulais vous montrer quand même la différence entre leur produit et celui que j'avais installé, qui était franchement d'une gamme largement en dessous. Voilà l'isolant d'origine, donc on peut voir qu'il fait dans les 12-13 mm, et c'est une sorte de toile un peu aspect bois, et voici la nouvelle. Celle-là fait plus de 20 mm, et c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est une sorte de tissu broyé recyclé, comme en fait à l'origine qui était posé dans les 205. Sur celle avant que j'avais acheté, on sentait vraiment quand on appuyait les tôles juste en dessous, celle-là c'est beaucoup plus épais, on sent vraiment la différence. J'en profite qu'il n'y a pas les moquettes pour réinstaller le câble qui va servir à mettre la marche arrière. C'est un câble qui est très difficile à retrouver, voire presque impossible à retrouver, et moi j'ai retrouvé le mien, donc celui d'origine. J'ai de la chance, il ne casse pas facilement ces câbles là. Pour le réinstaller, c'est juste un ou deux clips à faire au niveau du levier de vitesse, à resserrer le support autour du levier de vitesse, et après c'est simplement un pion à venir visser dans la boîte de vitesse. J'ai encore des trucs à faire au niveau du moteur, donc je laisse là en attendant. Ah bah ça pour faire des cœurs de hippie. Ça va être long hein. Ah, j'ai des toiles d'araignée. Ah oui, je vais jamais là-bas. Pour la suite du remontage, j'avais vraiment un problème avec ce coffre parce que il est toujours en fait à m'embêter, c'est-à-dire que j'ai pas accès à derrière, j'ai pas accès au feu, j'ai accès à rien à cause du coffre, et surtout j'ai pas beaucoup de place derrière la voiture. Donc je me suis dit je vais en profiter
j'ai demandé de l'aide et c'est parti, on enlève le coffre, au moins ce sera fait. Donc là, il faut qu'on le décolle, et surtout qu'on l'abîme pas. Descends un tout petit peu. Oui, descends un petit peu. Ça y est. Pas très loin, hein, au final. Ah oui, c'était le point. Alors là... C'est pas comme s'il y avait du bordel partout. Petit garage. Ça passe. Je vous avais parlé tout à l'heure que le plastique qui est sur l'intérieur d'elle, et j'aurais peut-être pas dû le poser tout de suite, et ben en fait c'est à cause de ça. Pour passer le faisceau, il faut passer derrière la tôle qui est derrière ce plastique, et ben en fait je me suis retrouvé à devoir tout redémonter. Bon, au final c'est pas très grave, parce que ça se fait bien, mais c'est une petite perte de temps. Pour le faisceau, je l'ai passé donc sur la partie gauche dans la tôle, jusqu'au bas de l'aile au niveau du feu. C'est là où se regroupent tous les câbles électriques qui vont à l'arrière de la voiture. J'ai un seul problème, c'est qu'on peut voir sur la partie droite un deuxième trou, au même niveau que celui de gauche, et celui-ci sert à amener le liquide lave-glace dans le coffre. Par contre, j'arrive pas à remettre la main sur le petit soufflet qui sert à faire la liaison entre la caisse et le coffre, donc je sais pas trop comment je vais faire par la suite. Je me posais la question de repasser par le faisceau électrique, mais c'est à voir. J'espère que ça vous aura plu, tout ça, vous avez vu, on a bien avancé sur leur montage. Très prochainement, je vais acheter la moquette, je vais acheter tout ce qui va en protection sur le sol. Et il faut que je recommande aussi 2-3 petites choses pour les faisceaux et autres. Dites-moi si toutefois vous avez une solution pour trouver un soufflet sur le coffre, un petit soufflet en plastique de 15 cm. Autrement, dans tous les cas, je demanderai à SOS 205 GTI. Il y a un moyen qu'il ait ça. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et surtout, restaurez bien.